C'est là qu'on va pêcher les amis. C'est parti, on prépare le matériel, les vers de terre et c'est parti. Et les petits potes, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Ici Tony pour la chaîne Pêcheur Flotteur. On est de retour au bord de l'eau les amis, on se rend au bord d'un ruisseau que j'apprécie énormément. C'est un petit joyau de la nature, très peu de pression de pêche, très éloigné de la population. Et puis forcément, il y a de la truite, hein, il y a de la belle truite sauvage. On est encore en début de saison, donc on n'a pas encore le pic d'activité souhaité, mais ça commence à venir. Et une chose est sûre, c'est que je vous emmènerai à nouveau sur ce spot plus tard dans l'année. Je ne sais pas ce qui se passe les gars, mais bon, je vais vous montrer un petit peu. Il y a ça qui s'est mis en route. Ah, ça s'est arrêté. Alors quel est l'objectif de cette chose? Aucune idée. Quelqu'un peut m'expliquer l'objectif de ce machin? Du coup voilà les amis, au niveau de la stratégie de pêche, ça va être assez simple. Au début je vais commencer par pêcher au toc sur la partie aval du ruisseau, parce qu'il y a des petits spots qui sont plutôt propices justement à la pêche au toc. Donc appât naturel, vers de terre, teigne, pourquoi pas des nymphes également. Je vais essayer aussi cette technique qui apparemment marche plutôt bien. Puis plus tard dans la matinée, quand vers 11 h à peu près, je vais switcher avec la pêche au leurre, une technique que j'apprécie énormément. C'est l'essence même en fait sur la chaîne Pêcheur Flotteur. Le pourquoi du comment j'en suis arrivé à partager mes vidéos sur YouTube, c'est grâce à cette technique de la pêche au leurre, la truite au leurre plus précisément. Et je vais y revenir petit à petit. On arrive dans les bonnes périodes de la saison, hein, avril, mai, juin, juillet, enfin voilà, ça va être impeccable pour pêcher au leurre. Là c'est encore timide encore une fois, mais voilà, il y a moyen de faire des belles pêches quand même. Donc c'est parti les amis, on ne perd pas de temps, on se rend au bord de l'eau. Let's go. Ah oui, hop, on n'oublie pas le pouce bleu les amis, l'abonnement si ce n'est pas fait, le petit commentaire, dites-moi si vous êtes plutôt ruisseau, grande rivière, si vous êtes plutôt toc, pêche au leurre, pêche à la mouche, voilà, je veux tout savoir. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le matériel, sur les techniques utilisées, sur les leurres, sur le fil, les cannes, bref, tout ce qui vous passe par la tête. Bienvenue à tous les nouveaux qui sont sur la chaîne, on est presque 6000, c'est énorme, on continue sur cette lancée les amis. Et je vous dis à très vite, ou plutôt à tout de suite, au bord de l'eau. Let's go! Allez, c'est parti les amis. Je sais pas si c'est quelqu'un là. Hop. Ah. Bon, il a gelé ce matin, je crois. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est un plaisir immense de retrouver ce petit ruisseau magnifique. Alors, ce qui est flagrant déjà à première vue, c'est que les niveaux d'eau sont très bas. Je ne m'attendais pas aussi bas pour ce mois d'avril, mais bon. Là, on a un super spot. Donc on va voir, on va être discret forcément. Et puis on va s'adapter quoi. Donc vers de terre, teigne et petite nymphe également, pourquoi pas. Petite nymphe de l'ami Tanguy qui peuvent peut-être faire la différence sur cette eau qui est quand même relativement claire pour le coup. On va bien voir, on va s'adapter. Et on va se faire plaisir avant toute chose. Ça pourrait être beau hein, si on allait juste là-bas. Ah. Poisson! Oh putain! Ouais! Yes! Yes! Superbe! Ah superbe! Oh c'est pas gros hein, mais c'est joli. Doucement, doucement.
Ah là là, elle est folle. Hop là, superbe. Eh ben les amis, on commence cette session avec une petite truitelle. Alors qui n'est pas bien grande, on est d'accord hein, les amis. Mais elle est magnifique. Et on va vite la remettre dans l'eau. Enfin, j'ai fait n'importe quoi avec ma canne là. On va la remettre dans un petit spot au calme. Qu'elle puisse reprendre ses esprits. Ah, c'est parti les amis. Hop là, elle est juste là. Je ne sais pas où elle est. Hop là, elle repart. Magnifique. Superbe. Bon bah voilà les amis, première truite de la journée au bout de 5 minutes de pêche. Donc là je suis en train de me démêler. Alors c'est pas évident, je vous explique, parce qu'on est sur un petit ruisseau encombré. Et bah, j'ai quand même une canne qui fait 1m90. 1m90, 3m90 pardon. Ça pêche ça hein. J'ai encore un petit bout de ver de terre, je vais continuer à pêcher avec ça. Quoi? Ouais, poisson. Ah putain, poisson. Bon, je l'ai pas piqué donc il devrait remordre. Ça n'a pas l'air gros. Poisson. Yes. Yes, poisson les gars. Yes. Superbe. Piqué au bord, je l'ai bien ferré là. Dédicace à Bastock. Oh yes, regardez-moi ça. Elle est très jolie celle-là. Yes. Aïe 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 aïe, magnifique. Magnifique poisson. Dans un très beau trou. Superbe. Bon bah les gars, première belle truite de la session sur ce petit spot là que je vais vous montrer juste après en image. Une petite dérive bien sympathique, une touche bien franche et une truite sublime, hein, vous allez la voir en image. Elles ont des watts les truites, je peux vous dire que dans ce petit ruisseau elles ont des watts, c'est assez impressionnant. Donc j'imagine pas une truite de 40 cm dans cet endroit parce que je peux vous dire qu'elle va me mettre la misère. Donc voilà, en tout cas superbe, des sensations assez incroyables. Au niveau de la patte, très simple, un petit ver de terre, ver de terreau cette fois-ci. J'ai adapté la taille de mon ver de terre en fonction du lieu de pêche. Je me suis dit que voilà, ici il y a essentiellement des petites truites, donc j'ai plutôt misé sur un petit appât plutôt qu'un gros ver d'Andros qui pour moi est peut-être un petit peu trop gros sur ce type de ruisseau et qui m'aurait peut-être voilà, occasionné quelques décrochés, quelques ratés. Donc voilà, c'était la stratégie pour ce jour. On continue les amis, donc on n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement, bref tout ce qu'on veut. Et puis voilà, dites-moi si vous appréciez également ce type de cours d'eau, ce type de ruisseau. Moi je trouve ça absolument sublime. Allez, on continue les amis, let's go! Il y a du fond là.
Bon bah les amis, on switch de technique. Je vous l'ai promis, pêche au leurre, c'est parti avec la Dragon Bait, encore une fois le Shimano Cardiff C4+. La petite ARS de chez Smith, coloris nacré. Et puis bah let's go, on va se faire plaisir, on va retrouver des petites sensations. J'espère que les truites seront actives, on va voir ce que ça donne. Ça me fait plaisir de pouvoir repêcher un petit peu au leurre. Technique que j'avais un petit peu oublié, encore une fois, c'est vrai que début de saison, le TOC marche plutôt très bien. Donc voilà, on n'oublie pas pour autant l'essence même de la chaîne pêcheur-flotteur, la truite au leurre. Et je peux vous assurer qu'il y a du lourd qui arrive, notamment en termes de pêche au leurre. Ça devrait vous plaire, donc restez connectés, on n'oublie pas, toujours le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, tout ce qui va bien avec. Et puis let's go quoi. Allez, on continue les amis, c'est parti. Poisson, yes. Yes, superbe. Ah yes. Wouh, superbe truite au leurre les amis. Avec une petite cuillère, la RS de chez Smith comme d'hab. Sur ce spot très joli. Bon, elle est bien piquée au bord, ça c'est parfait, c'est un peu emmêlé dans l'épuisette, mais regardez ça. Oh ça fait plaisir ça les amis. On va la remettre tout de suite à l'eau, regardez ça. Génial. Aïe aïe aïe. Magnifique spot. Incroyable. Il y en a peut-être d'autres, on va voir. Mais ça me plaît ça. Ça me plaît beaucoup. Par contre ça me plaît moins ça. Oh là là. Bon bah yes les amis, regardez. Magnifique spot. Je vais vous emmener un petit peu plus près après, mais voilà, magnifique petite fosse avec un courant léger, une petite cascade en amont et puis bah, vraiment typique un poste à truite hein, comme on les aime. Très content de moi pour le coup, là une belle action, la canne a fait le job. La cuillère, voilà, toujours efficace sur ce type de spot. Comme je disais, il peut y en avoir plusieurs à cet endroit, on va voir. En tout cas, voilà, intéressant. Il y a des truites de postée. Donc ça c'est super ça. Truites de postée, puis elles ont l'air d'être actives. Bon les amis, on a une belle fosse juste en face là. Un petit spot bien propice à pêcher. On va essayer de faire du fish. Donc là je suis toujours à la cuillère. J'ai confiance en ce leurre, encore une fois. Très important d'avoir confiance en ces leurres. J'aurais pu aussi utiliser un poisson nageur. Un leurre souple également, ça marche très bien. Même plus que la cuillère en début de saison. Je pense que voilà, la cuillère, petit à petit, il faut l'oublier en début de saison. Ça peut marcher, mais c'est pas ce qui marche le mieux, en tout cas pour ma part. Privilégier plutôt le leurre souple ou le poisson nageur qui sont beaucoup plus polyvalents. La cuillère ondulante également. Pourquoi pas à la limite la cuillère ondulante. Et privilégier plutôt ces types de leurres qui sont plus polyvalents et qui nagent plus lentement surtout. Qui ont une action plus lente et qui voilà. On laisse le temps, c'est ça qui est important je pense au leurre en début de saison, c'est laisser le temps aux poissons d'analyser et d'attaquer quoi, parce qu'encore une fois les poissons on a beau être en avril, hein, les poissons sont encore au fond et voilà ils sont très peu actifs hein, donc si vous pêchez trop vite avec une cuillère, si vous passez à 200 à l'heure à côté d'eux, bah, ça ne marchera clairement pas. Oh, hop, 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 j'y crois pas. Non, j'y crois pas. J'étais en train de parler, du coup, je pense pas que je m'étais accroché, hein, clairement pas. Hein. Incroyable. Oh, ça aurait été magnifique. Avoir ça en direct. Donc là, on a un beau spot, on a un petit barrage
qui crée une retenue d'eau et en fait qui crée carrément un creux, une fosse avec des branches, on a tout, voilà, tout plein de choses et forcément des caches pour les truites. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait une belle truite à cet endroit-là. Mais bon, tant pis. Allez, on continue. Oh là là, let's go. Ah, il faut que j'y aille. Pas le choix là. Ouais, je peux y aller. C'est trop beau pour ne pas y aller. On va y aller tout doucement. Pas faire de bêtises. Ah, c'est beau, hein. Alors on fait gaffe, ça peut glisser. Ah, je vous l'avais dit, hein, ça serait... Ah, c'est jamais là. Pourquoi tu ne tournes pas? Superbe, on va laisser couler. Poisson! Poisson, poisson, poisson! Ah, décroche! Ah, elle était pas très bien piquée. Superbe. Ah, dommage. Oh là là, magnifique. Oh là là, incroyable ce que je viens de faire. Donc on va bien laisser couler. Incroyable. Ah, elle était jolie celle-là, dommage. Est-ce que je peux aller là-bas? Oh oui. Aïe aïe aïe, dommage hein, quand même. Hein. Là il peut y avoir une belle truite là. Dans le bouillon. Là. Oh, j'ai eu une tape. Oh, j'ai eu une tape les amis. On va relancer. Ah, incroyable ça. Parfait. On laisse couler. Ah là là, dommage. Très beau spot là les amis, très beau spot.
dommage.